J'ai pas de profession. J'ai pas de profession. J'écris, mais j'arrive à vivre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. On fait l'intro d'un mec qui a passé 5 ans à chercher Béatrice Dalle en fait. Mais c'est un dingue. Je me fais entretenir par des existences différentes. J'y arrive pour l'instant. Et j'arrive à voyager en France. Béatrice elle choisit ses hommes. C'est elle qui choisit ses hommes. C'est Ah ouais les hommes qu'elle a choisi, mon pote. Pourquoi il est pas faible, hein? Elle aime les dollars. Elle aime les dollars. Les dollars. Elle aime les voyous, les dollars. Voilà. Pourquoi je suis venu en France? C'est une bonne question. Je voulais rencontrer Béatrice Dalle parce que j'ai vu le 37-2 le matin en adolescent. Je me suis dit qu'il faut absolument que j'aille la voir. Je voulais faire du cinéma et je voulais rencontrer Béatrice Dalle. Je voulais la faire jouer dans mon film. Elle a pris de l'âge quand même, merci d'aller l'élever. Ben ouais, doit dire, ouais, sûrement. Oh là là, Mais j'ai rencontré beaucoup de pseudo-Béatrice Dalle dans la mesure, enfin comme on voit dans le film, très très violent. L'amour, dans ma tête, l'amour c'est ça, l'amour destructeur. On doit brûler la maison, on doit couper les doigts, on doit... qui finit très mal. C'était un peu mon idée idéale par rapport à l'amour. Il veut une folle. Ah, il est mort dans le film, vous voulez l'animer, lui, vous voulez... Mais t'as pas trouvé de Béatrice Dalle en Corée ou Si, j'en ai plein. J'en ai trouvé plein. Là, il y en a une devant moi. Ouais, c'est quelqu'un de gentil. Parce que son grand-père, il vient de la noblesse ou qu'il est parti de Corée parce qu'il était amoureux de Béatrice Dalle ou qu'il habitait en haut d'un studio de film porno, tu vois. Genre, quand les gens racontent leur histoire, qu'est-ce qu'ils racontent au final? Ben, ils racontent que les épisodes atypiques de leur vie. Donc elle portait une espèce d'arme qu'elle utilise pour fabriquer des bijoux. Elle portait ça tout le temps dans son sac. J'étais avec elle en train de passer dans la rue à 3 heures du matin à Belleville. Elle avait un énorme chapeau sur sa tête. Il y avait des racailles du quartier qui a pris son chapeau et qui jonglait avec et qui ne voulait pas le rendre. Donc je leur ai dit gentiment, messieurs, rendez-lui le chapeau. Mais à ce moment-là, elle commence à s'énerver contre ces messieurs. Elle a commencé à fighter avec eux, sortir des armes qu'elle utilisait pour fabriquer les machins. Donc forcément ça a dû exciter les gens, ça s'est terminé en bataille totale dans la rue. Ils étaient 7, 8, nous on était 2. Donc je me rappelle, enfin quand je m'étais réveillé, j'étais par terre en train de saigner partout. J'avais plus mon nez. Bah, s'il fait un mois à Fleury, elle va le kiffer. Juste avant mon départ en Corée, elle est allée dans une soirée où il y avait un dealer de drogue qui allait voir Béatrice Dalle. Donc, cette fille qui était au courant de mon histoire, qui est venue en France pour voir Béatrice Dalle, elle a suivi ce dealer. Elle est allée chez Béatrice Dalle. Elle lui dit il y a un certain monsieur de Senlis qui est venu en France pour vous voir. Et là, Béatrice Dalle me fait avec une grosse photo, une dédicace à moi de Senlis, que Dieu soit avec vous, etc. Donc c'était un cadeau de la part de cette femme complètement folle qui
m'a fait casser le nez. Et donc c'était son dernier cadeau juste avant que je rentre en Corée. Mais un jour, je la rencontrerai. Je lui dirai que je vous ai déjà rencontré. J'arrive pas à concevoir son côté coréen. En fait, mon père a introduit la notion de festivité dans la vie sociale en Corée dans les années 70. Alors qu'à l'époque, déjà les Coréens avaient du mal à vivre, à manger tous les jours. Et lui, il a déjà pensé à la vie sociale. Il a créé un centre social pour que la festivité soit parmi le peuple, alors que d'organiser des festivals de pommes, festivals de poissons, festivals de bière, je sais pas quoi, tous les articles, tous les produits régionaux, ils font des festivals, c'est un truc de dingue. Si vous allez en Corée, à chaque village possède un festival un peu forcé, mais c'est n'importe quel endroit, c'est la même chose, c'est toujours pareil. Tu as des chanteurs invités, payés pour animer les soirées, vendre des produits régionaux, etc. au nom du festival. Donc, ça n'a rien à voir avec la festivité du peuple ou habitant. Il fait des choses, genre il fait du punk, il fait du cinéma, où il filme des petites filles avec des chiens, tu vois. Voilà, le film s'appelle La rue sexuelle. D'ailleurs, j'aimerais bien retrouver l'actrice qui a joué dedans, une petite fille qui avait 10 ans à l'époque, une petite blonde, que je l'ai mis en scène dans la rue avec une mini-jupe et en bottes, un peu comme des filles, femmes de rue, mais vues par un chien qui passe dans la rue. Donc c'est assez... il y a beaucoup de tableaux dedans, il y a un animal et une petite fille. On m'a dit que pour un premier film, c'est un tabou de mettre des enfants et des animaux. Enfin, qu'on m'a dit qu'il avait créé le punk en Corée, moi je me suis dit, bon, vas-y. Enfin, du punk, il a fait 3 concerts, quoi. Non, mais c'était le premier à l'avoir fait. Ouais. Bah, c'est ça qui compte, non? J'ai monté un groupe de punk avec des amis poètes qui ne savaient pas du tout jouer la guitare ni la batterie. Donc on a monté sur scène avec guitare, basse, batterie, un violoncelle. Moi je savais jouer un peu la basse à l'époque. Et on a mis l'ordinateur sur scène, on a cassé avec la baseball bat. Enfin, on a fait 3 concerts. Il y avait des jeunes étudiants qui sont allés aux toilettes, pleurer en disant ils ont mal vécu leur vie, ils veulent commencer une nouvelle vie en tant que musiciens. Donc après notre concert, il y a des jeunes étudiants qui ont commencé à se mettre à la guitare, jouer la guitare. Ils sont devenus des musiciens de rock très, très connus, très populaires en Corée de bâton. Et le deuxième concert était avec un téléviseur qui transmettait le journal quotidien en direct. J'ai cassé le téléviseur avec un béton. Le dernier concert, j'ai cassé ma guitare. Donc, après, on ne pouvait plus faire le concert. C'est juste après que je suis venu en France. Je pense que j'étais parisien de naissance parce que j'arrive à Paris, les gens me disaient que tu es plus parisien que les autres, que des Parisiens. C'est quoi Paris? C'est exclure tout ce qui n'est pas Paris, c'est Paris. Séoul, c'est exclure tout ce qui n'est pas de